Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du live, femme après le burn-out, mots dans le corps suite au stress. Aujourd'hui, vous allez repartir avec des infos sur les effets du stress sur le corps quand on ne voit pas les signes et avant le burn-out, quand on ne voit pas les signes avant le burn-out, et des astuces pour écouter votre corps. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'insuffle une nouvelle énergie aux femmes après l'épuisement, le burn-out, pour passer de survie à vivre et reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. Alors j'avais envie d'aborder ce sujet car plusieurs fois récemment, j'ai eu des témoignages ou de personnes autour de moi qui ont eu leur psycho-émotionnel qui a réagi sur le corps suite à des situations de stress. Le psycho-émotionnel, en effet, peut agir sur le corps et ça s'appelle la somatisation. Nous somatisons suite à ne pas avoir vu les signes. Bonjour à la personne qui vient de se connecter, ravie de vous accueillir. Je ne vois pas encore qui c'est pour l'instant. Si vous avez envie de me mettre un petit message, j'espère que vous allez bien. Donc j'expliquais que le psycho-émotionnel peut réagir sur le corps. Par exemple, j'ai eu des personnes récemment qui ont eu des problèmes de peau, comme de l'urticaire suite à un stress, des palpitations, un mal de ventre, la tête qui tourne. Une personne qui était entourée de personnes toxiques. Ah, bonjour Stéphanie, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce premier live où vous participez. Alors donc aujourd'hui, je parlais des maux dans le corps suite au stress. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet-là car plusieurs fois dans mon entourage, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont eu une réaction sur le corps suite à un stress. Donc par exemple, une personne a eu de l'urticaire suite au stress. Une autre a eu des palpitations, des maux de ventre, la tête qui tournait. Ah, c'est super, vous êtes en vacances à Albi, ça se passe bien ? Il fait beau ? Je suis ravie que vous alliez très bien. Alors, une autre personne étant entourée de personnes toxiques a eu des problèmes digestifs qui se sont accentués. Une autre, avec la solitude, digère mal. Ensuite, une autre personne m'a parlé d'une personne toxique qui persécutait plusieurs employés au travail et donc ces employés plusieurs employés ont fait une dépression, un burn-out. Ah super, vous me dites super famille et soleil. Ah c'est très bien, bah ça fait du bien de se ressourcer avec un peu de soleil tranquillement, même si on fait pas à pas les choses. Quand on est en situation de burn-out, et la famille fait du bien pour se ressourcer, même si ça n'est pas toujours évident. Et une autre, donc quelqu'un qui persécutait plusieurs employés au travail, et ces employés ont fait des dépressions ou des burn-out. Une autre personne m'expliquait qu'elle avait été bloquée du dos quand elle a donné sa démission suite à son burn-out, car elle devait stresser inconsciemment de son départ de l'entreprise, enfin. Et quand elle a accueilli la situation, le dos s'est débloqué. Voilà, donc c'est ces quelques situations que j'ai pu relever récemment, donc ça m'a appelé à aborder ce sujet. Ah, bonjour à la deuxième personne qui vient de se connecter. Ah, elle nous a déjà quittés, peut-être qu'elle va revenir. Je voulais vous parler de la phase du burn-in. C'est la phase de souffrance avant le burn-out, où on se dit ça va aller, ça va passer, c'est pas grave, c'est un petit mot temporaire qui me vient, un mot dans le corps.
la douleur va passer. Alors moi par exemple je me disais ah le ventre, j'ai mal au ventre, ça va passer. J'ai souvent quelques difficultés digestives, c'est héréditaire dans ma famille, dans une partie de ma famille, c'est héréditaire. Il y a plusieurs personnes qui ont ma grand-mère, ma mère, voilà, c'est des choses comme ça, qui ont des douleurs digestives. Ou une douleur au cou, oh bah ça va passer, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. Ou par exemple, je me suis mise à tousser à un moment donné au travail, car j'ai de l'asthme lié aux allergies, et donc je toussais souvent en hiver. Sauf qu'à ce moment-là, la toux devenait chronique en fait. Elle était liée au stress. J'avais vu mon allergologue et mon ORL qui m'avaient dit c'est lié au stress et à la fatigue. Mais il ne m'avait pas dit vous êtes peut-être en épuisement. Et mon médecin, que je voyais assez rarement à l'époque, n'avait pas remarqué non plus. Et ni moi, ni mon entourage ne le voyaient. On me disait juste tu tousses fort. Alors, quelle somatisation avez-vous eu avant le burn-out que vous ne vouliez pas voir? Avez-vous eu des somatisations, des maux dans le corps qui sont venus, Stéphanie, que vous ne vouliez pas voir avant d'être en burn-out? Dites-le moi en commentaire si vous avez envie. Avez-vous eu des difficultés à dormir? Et si oui, quand ont-elles commencé? Combien de temps avant le burn-out? Moi, par exemple, les difficultés à dormir ont commencé 2 ans avant le burn-out. Car avec ma collègue, nous étions inquiètes du fonctionnement du petit pôle SAV dans l'industrie où nous nous trouvions, que nous gérions un petit peu en roue libre. Alors, vous avez fait beaucoup de séances de kiné pour des douleurs au cervical très tendues, Stéphanie. Ah oui, oui, les douleurs au cervical, souvent, le poids du stress pèse sur le cou, les cervicales, et donc le kiné peut être d'une bonne aide pour détendre, relâcher un peu ces douleurs au cervical. Avez-vous eu des problèmes de sommeil, Stéphanie? Moi, je les ai eus 2 ans avant le burn-out, comme j'expliquais, avec une inquiétude. Ah, bonjour à la nouvelle personne qui vient de se connecter. Je suis ravie de vous accueillir. 2 ans sans bien dormir. Alors moi, j'ai été 2 ans avant où j'ai commencé à mal dormir. Et ensuite, après, ça a duré encore un moment pendant mon burn-out. 2 ans avant sans bien dormir, Stéphanie. Ok. Moi, j'ai eu des douleurs de dos, de cervicales. Avez-vous eu des douleurs de dos, Stéphanie? Alors moi, j'avais de temps en temps une douleur dans le dos qui passait, où j'avais eu un lumbago une fois, alors que je n'avais jamais ces choses-là avant. Et puis, j'ai eu une perte de poids qui a commencé 5 ans avant le burn-out parce que j'ai été pendant plusieurs années en stress, en pression au travail, avec un nouveau programme, un nouveau travail avec des clients. Donc le stress a commencé à venir progressivement et j'ai perdu du poids graduellement. Avez-vous eu une perte ou une prise de poids? Vous pouvez me le dire si ça vous tente. Et moi j'ai eu de l'anxiété au travail. Je me trouvais anxieuse, dépitée de certains, parce qu'il y avait un peu d'auto-démolition entre collègues, où parfois je me sentais même stressée dans ma vie privée, en anxiété. J'ai eu des angoisses plus tard. Avez-vous eu de l'anxiété ou des angoisses? Alors j'avais aussi de l'anxiété, je pense, parce que je voulais bien faire les choses, aussi bien au travail qu'à la maison. J'avais un petit côté, excusez-moi, à vouloir être un peu parfaite. Ah, vous prenez des somnifères depuis 1 an, Stéphanie.
Vous avez des contractures musculaires, pas de prise de poids, et l'anxiété 24 heures sur 24 et l'angoisse régulièrement. Et l'anxiété et l'angoisse vous est venue quand? Combien de temps avant Ah, bonjour Gwenola, ravie de t'accueillir. Justement, on est dans des petites questions et tu pourras, ou je vais résumer rapidement le live pour toi. En fait, j'abordais le sujet des mots dans le corps, le psycho-émotionnel, donc vouloir trop contrôler, être parfaite également, Stéphanie. Et l'anxiété, l'angoisse est venue quand, Stéphanie, avant votre burn-out? Donc oui, j'expliquais que plusieurs personnes sont venues vers moi récemment en me témoignant de réactions psycho-émotionnelles qui ont créé des maux dans le corps. Une personne entourée de personnes toxiques a eu des problèmes digestifs, une autre avec la solitude digère mal, une personne toxique qui persécute plusieurs employés au travail et les employés finissent en dépression ou en burn-out. Bonjour Taïma, j'espère que tu vas bien. Voilà. Et par exemple, une autre personne qui a eu un problème de peau, de l'urticaire avec du stress. Une autre personne a eu des palpitations, un mal de ventre, la tête qui tourne avec le stress vérifié par le médecin qui a dit que c'était du stress. Et donc je parlais des maux dans la phase avant le burn-out où par exemple moi j'avais mal au ventre et je me disais ça va passer, il y a beaucoup de problèmes digestifs dans ma famille et j'ai parfois un peu mal au ventre, des douleurs dans le cou, ça va passer, une toux liée à un asthme, de l'asthme et de l'allergie que j'avais, sauf qu'en fait c'était devenu une toux chronique. L'allergologue et l'ORL me disaient que c'était lié à du stress et de la fatigue, mais ils ne m'ont pas dit épuisement, et mon médecin non plus. Et ni moi ni mon entourage ne réalisaient ce qui m'arrivait, et on me disait juste « tu tousses fort ». Quand, Gwenola, as-tu eu des difficultés à dormir avant le burn-out? Et si oui, quand cela a-t-il commencé? Alors, Stéphanie, je vous lis, la peur d'être jugée, les gens ne comprennent pas notre comportement, je prends tout à cœur, je suis aide-soignante, métier épuisant et stressant, donc je n'y ai pas prêté attention. Oui, ben on a tendance à être des personnes qui prennent beaucoup les choses à cœur, qui sommes très consciencieux, qui voulons bien faire notre travail, qui donnons une importance à notre travail. Et vous êtes aussi dans un métier d'aide, alors qui est épuisant et stressant, oui, je l'imagine bien. Vous n'y avez pas prêté attention. Alors la peur d'être jugé, je note. C'est intéressant, la peur d'être jugé. Vous avez peur d'être jugé car vous êtes en burn-out? Alors, Gwenola, migraine. Alors, j'avais beaucoup de migraines avant le burn-out. Ah, ok, jamais été une grande dormeuse, donc les difficultés à dormir, ok, pas de souci. Est-ce que tu as eu des douleurs au cervical avant le burn-out? Et si oui, ou au dos, combien de temps avant? Ah, et la honte. Et honte du burn-out. Et Stéphanie, honte, peur d'être jugée et honte du burn-out. Oui, ça, ce sont des sentiments que l'on développe avec le burn-out, que j'aborde dans mes accompagnements, sur lesquels on travaille ensemble pour pouvoir gérer nos sentiments, nos émotions, nos peurs, pouvoir comprendre et accepter, les accueillir et pouvoir les surmonter pas à pas, petit à petit.
Et Gwenola, tes angoisses ont commencé combien de temps avant le burn-out? S'il te plaît. Et puis après, nous aborderons les astuces pour respecter votre rythme. Ah, je ne sais pas ce que j'ai le nez qui me pique ce matin. Excusez-moi. Je bois un petit peu d'eau dans une petite tasse colorée et jolie que m'a acheté une de mes amies pour mon anniversaire. Alors, mal au cervical. Alors, Gwenola, énormément mal au cervical, ça a duré longtemps avec le burn-out et angoisse après le burn-out. Ok, je te remercie. Cervical. Faudra que je regarde pour vous dans un livre que j'ai la signification des mots dans le cou. Je vous mettrai en commentaire, je vais me noter la signification des douleurs. Merci Stéphanie, j'aime bien j'aime beaucoup le rouge et sur moi aussi parce que comme je suis un peu pâle, ça donne un peu de couleur, un peu de gaieté et j'aime bien les couleurs qui donnent un peu de peps. Douleur cervicale, cou, commentaire, je note ça. Je vous mettrai ça après parce que c'est intéressant, parce que ça c'est quelque chose qui ressort. Les cervicales tendues, douleur au cou, le sommeil. Donc ok, je voulais vous aborder maintenant des astuces pour respecter votre rythme parce que c'est un nouveau rythme, un nouvel équilibre à établir après le burn-out parce que notre corps et notre mental, notre esprit ont dit c'est assez. Tu m'as assez poussé au plus loin en ne faisant pas attention aux signes que je t'envoie. Maintenant, les signes seront plus visibles. Moi, je sais que maintenant, les signes sont plus visibles. Par exemple, lorsque je suis fatiguée, parfois, il m'arrive de petites mésaventures. Je peux me cogner, glisser, tomber ou avoir, par exemple, à une période, le vendredi après-midi, j'étais fatiguée après mes semaines de travail. Et c'était avant qu'on déménage à côté de Toulon, quand on était encore à côté de Nice. Un après-midi, j'étais fatiguée et j'avais voulu encore faire plus de choses, faire plaisir aux autres. Et j'avais été faire une course pour quelqu'un et lorsque je suis revenue, ma voiture s'est tapée dans quelque chose et donc j'avais un pneu abîmé. Et ça m'est arrivé 2 fois de suite. Donc après, le vendredi après-midi, à un certain moment, je disais stop, je reste chez moi, je me repose, c'est fini. Donc, avec le burn-out, ça m'arrive aussi. Et je mets ça sur la maladresse. Eh bien non, je crois que c'est... Oui, moi aussi, je mettais beaucoup ça sur le dos de la maladresse. Stéphanie, ça m'arrive aussi et je mets ça sur la maladresse. Et Gwenola, très maladroite et trou de mémoire pour moi à cause de la fatigue. Oui, ah oui, les trous de mémoire et la mémoire, c'est quelque chose aussi, la mémoire, la concentration. Avec la fatigue, oui, on a besoin d'énormément se reposer. Moi aussi, je mettais ça sur la maladresse. Et puis, à force de travailler sur moi, d'avoir été accompagnée par des personnes qui avaient des infos, qui voyaient des infos que moi je ne voyais pas, eh bien, j'ai réalisé avec ces personnes que c'était des signes que mon corps m'envoyait. Et là, le vendredi après-midi, moi, j'étais fatiguée.
Donc, quand j'ai eu compris, après avoir eu 2 problèmes avec ma voiture, qui m'ont coûté un peu d'argent, eh bien, je me suis dit maintenant, le vendredi après-midi, je ne prends plus la voiture à une certaine heure, je ne fais plus plaisir aux autres à partir d'une certaine heure, sauf si c'est chez moi et que je fais ça tranquillement. Je reste chez moi tranquillement et je fais des choses plus calmes, plus douces. Et depuis que je fais ça, ça va mieux. Ou à une certaine heure, je ne vais plus dans le jardin ranger quelque chose avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, parce qu'une fois je suis allée avec des chaussons qui glissaient et je suis tombée. Donc voilà, c'est des signes que la vie nous envoie en fait. Donc pour respecter son rythme, un nouvel équilibre qu'il faut mettre en place en écoutant son rythme et ses besoins. C'est ce que j'ai appris avec mes accompagnantes. On apprend que le corps n'est pas une machine. Il a besoin de s'arrêter de temps en temps. Même si on est très occupé ou qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est important de faire des pauses pour se vider la tête et se déconnecter. De faire quelque chose pour vous vider la tête et penser à autre chose qu'à toutes les tâches que vous devez faire ou que vous pourriez faire à la maison. Encore une fois, nous ne sommes pas des machines. Nous ne pouvons pas tout faire et nous avons besoin de nous arrêter de temps en temps pour nous reposer et nous recharger. Même les plus grands champions se reposent. Champions dans des tas de domaines, Formule 1, sport, voiture, de rallye, c'est des exemples que je vois. Ils vont manger, ils se détendent. Ils prennent un peu de temps pour respirer, souffler. Ah oui, ça, alors, Stéphanie, idem que Gwenola pour la maladresse et la perte de mémoire à cause de la fatigue. Et Stéphanie, je culpabilise de lever le pied, d'où la culpabilité. Oui, la culpabilité est un sentiment très fort chez les personnes qui font un burn-out, qui aimeraient pouvoir faire les choses du mieux possible. Et quand on voit qu'on n'y arrive pas, ça n'est pas évident. Mais ça se travaille. Et on le travaille dans mes accompagnements, par exemple. Toute façon, si on insiste à ne pas lever le pied et à ne jamais demander d'aide, que ce soit, je ne sais pas si vous êtes Stéphanie, si vous êtes en couple, en famille, si vous avez des enfants, ou si vous ne demandez jamais d'aide à quelqu'un de proche de vous si vous êtes seul, parfois on ne peut pas tout réussir à faire. Il y a des compétences, des habiletés qu'on n'a pas, et donc on peut demander de l'aide, et les autres ne sont pas forcément dérangés qu'on leur demande de l'aide. Et puis il y a également une deuxième chose, c'est de faire attention à votre santé. Quand la santé en prend un coup, on met du temps à s'en remettre. Moi, je l'ai connu, de mettre du temps à m'en remettre, de l'acidité, de la perte de poids, de l'anxiété, du sommeil. J'ai mis du temps à m'en remettre parce que ça a duré très longtemps. Chez moi, j'ai eu 6 ans de souffrance au travail. Et également chez moi, puisque je voulais que tout soit carré, parfait, et je revérifiais les choses, je faisais 3 choses à la fois, donc je me mettais la pression en fait que mon mari ne m'a jamais mis en fait. Alors Stéphanie, vous êtes mariée, vous avez 2 grands-fils, 19 et 14 ans, et vous ne savez pas demander d'aide. Ça s'apprend. Moi j'ai fini par l'apprendre, sinon j'aurais fait un deuxième burn-out, je pense. Et je serais restée en souffrance. Ça s'apprend avec l'aide d'un accompagnant ou une accompagnante. Par exemple, si vous avez des douleurs, il ne faut pas laisser traîner, il faut aller voir un médecin
pour identifier de quoi il s'agit, voir si on trouve à quoi c'est lié, ou un ostéopathe après avoir vu le médecin, si peut-être c'est quelque chose à décoincer, ou si on a besoin de faire une relaxation, de la relaxation, soit seule, soit avec une accompagnante, ou le kiné pour détendre le corps. Ou par exemple, moi chez le kiné, j'avais fait de la posturologie pour bien redresser mon corps et réadopter une posture plus assurée et moins voûtée de la soumission, de toujours vouloir bien faire pour les autres. Eh bien oui, Gwenola, je sais qu'on a beaucoup de mal à demander de l'aide, mais à force de demander un petit peu à chacun, même un enfant peut aider. Je vous remettrai en dessous aussi la publication sur les âges des enfants et ce qu'ils peuvent faire. Alors, Stéphanie, vous faites de la sophrologie avec votre psychologue et seule chez vous. Ça, c'est très bien. Alors, par exemple, moi, je sais que pendant le confinement, le début du confinement, c'est une chose qui a été difficile pour nous tous. Je travaillais avec une coach sur les réseaux sociaux, mais qui avait fait aussi de la programmation neurolinguistique, de la neuroscience, et qui nous apprenait un petit peu aussi des choses pour être bien en tant qu'entrepreneuse, avec les vagues, les montagnes russes des émotions, hein, parce que quand on est entrepreneur, c'est pas si simple que ça de trouver des clients, de gérer les situations, de répondre à tout le monde, de gérer ses réseaux sociaux, enfin toutes les tâches qu'on aimerait réussir à faire pour pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne. Et donc on passe par des émotions, et pendant le premier confinement, le début, c'est vrai qu'on a vécu des émotions parce qu'on avait notre liberté qui était restreinte, nettement, puisque nous n'avions plus le droit de sortir qu'à 1 kilomètre autour de chez nous, etc. Et qu'on n'avait plus le droit d'aller dans plein d'endroits, sauf les endroits vraiment nécessaires. Donc elle nous avait suggéré par exemple de nous dire, tiens, alors là, je sens que quelque chose ne va pas. Comment est-ce que je me sens? Alors par exemple, moi à un moment donné, je m'étais sentie lasse. Donc je me suis dit, mais de quoi est-ce que je peux avoir besoin? Donc je me sens lasse, ok, je ressens ça. Déjà identifier comment on se sent. Et ensuite, de quoi est-ce que j'aurais besoin? Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose qui me fait bouger, qui m'amuse? Par exemple, écouter de la musique, danser. Est-ce que j'ai besoin d'être auprès de la nature? Est-ce que j'ai envie d'aller marcher un petit peu, même si c'est pas très loin? Est-ce que j'ai envie... Alors moi j'avais commencé la méditation en 2017 avec ma dernière accompagnatrice, une vraie femme de cœur qui m'a tellement appris sur l'amour de moi. Gwenola, on en avait parlé, de l'automassage pour revenir à moi, à mon corps, réapprécier mon corps, m'occuper de lui. Et alors, elle m'avait appris la méditation. Est-ce que j'ai besoin de faire de la respiration? Bienvenue à la nouvelle personne qui vient de se connecter, dont j'ai vu la vignette. Est-ce que j'ai besoin de faire de la méditation? Est-ce que j'ai besoin de faire de la respiration? Et en effet, là, j'avais besoin d'être au contact de la nature. Donc, je suis allée dans mon jardin et j'ai fait un peu de méditation. Alors, Gwenola, je vois ton message. J'ai eu le droit à pas mal d'examens parce que j'ai pensé que je faisais un AVC le jour où mon corps a commencé à me lâcher. IRM cérébrale, prise de sang, ECG, angioscan, c'est quoi, Gwenola, excuse-moi? Eh oui, je comprends, c'est difficile. Moi aussi, j'ai dû faire des examens, des prises de sang, vérifier la thyroïde, car on pensait que c'était à cause d'un dysfonctionnement de la thyroïde que je perdais du poids. J'ai fait du kiné. J'ai fait tout un tas d'examens aussi. Et puis moi, j'étais surtout complètement épuisée. Donc, ça pourrait peut-être être un exercice quand vous vous sentez mal, vous demandez si vous êtes fatigué, si vous êtes lasse, si vous en avez marre, s'il y a quelque chose qui vous agace,
si vous sentez de l'irritabilité, de l'angoisse, et vous dire, une fois que vous avez identifié, ah d'accord, les angioscans, c'est pour voir quelque chose qui bouche les artères. Ok. Enfin, c'est mieux de tout vérifier. J'ai une cliente également à qui on a vérifié tout un tas de choses parce qu'elle avait des tas de symptômes. Et donc, elle a dû faire une batterie d'examens pour voir à quel niveau ça situait et éliminer au fur et à mesure toutes les pistes et voir s'il y avait quelque chose au niveau de la santé. Alors, un peu fatigant pour elle parce que ça faisait beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements, mais rassurant parce que ça lui a enlevé la peur de la maladie. Alors, Stéphanie, je ne sors pas car je n'ai plus envie. Ah oui, alors vous êtes un peu comme Gwenola qui a du mal à sortir de chez elle. Par contre, dans le jardin, les fleurs et la musique. Alors très bien, tout doucement, petit à petit, un peu au bord du jardin. Lorsqu'il fait beau mais pas trop chaud, ou s'il y avait un coin d'ombre, boire quelque chose sur une table au bord du jardin, regarder les fleurs, écouter le chant des oiseaux, et écouter un peu de musique, ou lire une ou deux lignes d'un livre, écouter un petit peu de la musique. Écoutez un petit peu une relaxation pour vous détendre. Enfin, moi, je vois que... Ah, d'accord, la marche nordique. Donc, à essayer et à faire à votre rythme, surtout, Stéphanie. Et ça vous permettra de reprendre un peu contact avec des gens et d'être dans la nature, de marcher. Donc, faites à votre rythme, surtout, et faites un test, voir... je ne sais pas si vous avez fait des séances d'essai, voir si vous pouvez suivre le rythme ou prévenir l'animateur de ce groupe que vous faites à votre rythme car vous avez fait un burn-out et c'est très chouette. Alors, Gwenola, moi-même, si j'ai vu un cardiologue, j'ai mis du temps à me dire que les palpitations, ce n'était pas mon cœur qui allait lâcher. Et oui, les palpitations sont des signes de stress aussi. La personne que je vous disais au début a eu des palpitations, tant qu'elle a eu ce stress, a eu la tête qui tournait et des maux de ventre. Et j'ai vu elle a vu 2 fois le médecin, pardon, et donc le médecin a fait plusieurs tests et la personne, ça n'était pas son cœur du tout qui allait la lâcher. C'était le stress. Alors Stéphanie, il y aura plusieurs groupes, je serai avec les débutants. Bon, impeccable, donc faites à votre rythme, mais c'est bien parce que c'est de la marche, ça vous met un peu en contact avec la nature. La marche nordique, je crois qu'il y a des bâtons pour se tenir, donc c'est intéressant. Confirmez-moi Stéphanie, il me semble. Et vous serez avec un groupe de débutants et ça vous permettra de vous remettre un peu en contact avec des gens et de sortir un peu de chez vous. Petit à petit. Et même si vous n'y allez pas toutes les fois, essayez d'y aller une fois sur 2, par exemple. Voilà, donc c'était mon live d'aujourd'hui. Alors, j'offre actuellement 3 appels gratuits. Alors, oh pardon, Stéphanie, c'est horrible les palpitations. On a l'impression qu'on va mourir comme des aiguilles dans le cœur. Oui, en effet. Oui, la tachycardie, dire au stress que le cardiologue m'a dit après un holter de 24 heures. Dû au stress. Eh oui, oui, oui. Mais enfin, au moins, vous avez tout vérifié, vous avez éliminé les problèmes mécaniques santé pour revenir avec votre médecin ou les différents spécialistes que vous avez vus pour vous dire, ok, c'est le stress, la fatigue, la pression que j'ai pu vivre. Et donc, ça n'est pas mécanique. Donc oui, je vous disais, j'offre actuellement 3 appels gratuits avec moi pour parler de mes accompagnements. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc en effet, dans les étapes de mon accompagnement, on aborde les mots non dits qui créent des mots dans le corps, des mots MAUX, les mots MOTS non dits qui créent des mots MAUX dans le corps, et on aborde les peurs, la culpabilité, qui fait partie des émotions. On aborde toutes les émotions, la honte, les sentiments. Donc voilà, je vous mets en lien, en commentaire, le lien de
du questionnaire pour l'appel découverte pour les personnes qui sont intéressées. Je vous mets aussi la signification des douleurs dans le cou et l'âge, un petit visuel avec les âges des enfants et voir ce qu'ils peuvent faire en fonction de leur âge. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour cet échange aujourd'hui sur les mots dans le corps, les mots dans le corps suite au stress et aux mots non dits. Et je vous souhaite une très belle journée. Et le prochain live, avec les vacances, tout est un petit peu décalé, sera le mercredi 11 août à 10h. Je vous remercie. Belle journée à vous.